Hey, c'est Isadora, j'espère que tu vas bien, tout comment ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons nous intéresser à mes fournitures scolaires pour l'année 2025. Donc pour les nouveaux sur la chaîne, salut, je suis Isadora, Isadora du Costa Rica, française expatriée au Costa Rica depuis fin 2016 et je rentre en 2025 pour mon deuxième année d'université au Costa Rica, l'université du Costa Rica, la UCR. Et quelque chose d'intéressant au Costa Rica, c'est que contrairement à la France, qui va avoir les années scolaires septembre-juin, au Costa Rica, on va avoir plutôt février-décembre ou mars-décembre pour mon cas à l'université. Donc en 2024, j'ai fait ma rentrée à l'université en physique pure, dans la carrière physique pure. Cette année, j'ai fait il y a ça quelques jours l'inscription pour avoir la double carrière maths et physique pure. Donc le double carrière mathématiques et physique. Et donc cette année, je vais avoir les deux carrières. Donc pour ma deuxième année d'université, c'est parti, fourniture scolaire. On va commencer avec cette pile de livres qu'il y a sur mon bureau. Bon, il y a un livre de cours qui est un livre de mon université, la UCR, éditorial la UCR. Au premier semestre 2025, ce que je vais avoir comme cours, en partie, je vais avoir ce qu'on appelle Calculus 3. Et donc j'ai acheté le livre pour pouvoir le travailler pendant les vacances, parce que j'ai 3 mois de vacances, donc je me suis dit je vais le travailler un peu. Donc voilà, j'ai acheté ce livre que je vais utiliser tout au long de ces vacances, que j'ai commencé déjà à utiliser, et que je vais utiliser pour le prochain semestre. Donc hier, on a fait la course de fourniture scolaire, on allait faire les courses de fourniture scolaire et on en a profité. Je me suis acheté quelques petits livres, ça n'a rien à voir avec la fourniture scolaire, mais bon, voilà, je me suis dit, ok, donc on a en premier City Spies, en deuxième on a Rock, Paper, Scissors, qui a fait un succès monde sur les réseaux littéraires. Ensuite on a The God of the Woods et le dernier, Spark of the Airplane. J'ai, bon, là je suis assise sur ma chaise que j'ai eue pour Noël, qui en soi est pour la rentrée, parce que je passe ma vie sur mon bureau quand on a cours. Voilà, ma chaise gaming, et là ce qu'on voit ici c'est mon deuxième écran, aussi pour les cours, en partie, pour mes cours de soutien. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux que ça peut intéresser, j'ai passé mon bac avec mention très bien, félicitations du jury, avec spécialité maths et physique-chimie, option maths experte et option qu'un professeur à moi donnait, c'était physique-chimie supérieure. Et je propose des cours de soutien. Les détails sont en description. Si jamais t'es intéressé, tu peux me contacter sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Sur ce, on retourne à la vidéo. Pour ceux qui sont là déjà sur la chaîne depuis un petit bout de temps, de 2 ans, 3 ans par là, j'avais acheté cette trousse, je crois que c'était pour ma rentrée en première, il me semble. Donc c'est une trousse comme ça, 3 poches, j'ai encore des trucs dedans donc je peux pas vraiment la mettre à l'envers. Et en fait elle est très... J'avais arrêté de l'utiliser parce que j'avais acheté après celle-ci et pour la terminale. Et je suis revenue sur la petite pour la fac parce que elle est petite et ça passe partout, j'ai largement de quoi mettre parce que du coup j'avais même pas 1 milliard de feutres pour faire les cours jolis, comme ce qu'on appelle, à la fac. Donc ça me suffit largement. Donc pour ma trousse, je vais garder encore celle-là, parce qu'elle est encore en super bon état, elle me sert vachement bien. Voilà. Et pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous vous rappelez peut-être de ce sac-là, que j'avais acheté l'année dernière. Et en fait, il s'avère que ce sac-là, donc c'est un sac en bandoulière, et en fait quand je suis dans le bus ou que j'attends le bus pendant une demi-heure et puis après que je suis dans le bus pendant 40 minutes quand il y a des bouchons, ça me fait mal au dos. Voilà, ça me tord le dos parce qu'en général à cette heure-là, quand je rentre, il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup de monde dans le bus, donc je n'ai pas de place pour pouvoir m'asseoir. Donc ça me faisait mal au dos. Du coup, j'ai acheté un nouveau sac pour cette année. Celui-là, je vais encore continuer à l'utiliser, mais pas quand je vais en bus parce que voilà, ou alors quand il y a presque rien dedans. J'ai acheté ce sac-ci, qui est donc un sac à dos, qui est vachement grand.
Voilà, on peut voir, il est très très grand, il y a une petite poche devant là. Maintenant que nous avons parlé des sacs, des livres que j'ai pu m'acheter et de la trousse, on va pouvoir s'intéresser plus à la fourniture scolaire dans le sens cahiers, classeurs, stylos, etc. On commence directement avec 4 classeurs que j'ai achetés. Donc j'ai un bleu marine, un rouge, c'est en train de tomber, un rouge, un vert, voilà, et un noir. Parce que en fait j'utilise des cahiers pour prendre mes cours en cours, oui. Mais je fais tous mes exercices quand je travaille à la maison sur papier blanc que je fais des trous pour mettre dans les classeurs. Et donc j'avais acheté 2 classeurs l'année dernière et ces 2 classeurs m'ont servi à archiver les 2 semestres de fac. Et donc j'en avais besoin de plus, donc voilà, j'en ai acheté 4. Donc j'avais ça depuis, je crois que c'était la 5e, ou là, peut-être même la 6e. Donc en fait c'est un, comment on dit ça, pochette, mais avec plusieurs compartiments, où je stocke en fait, j'amène pas de classeur en cours parce que mon sac exploserait et mon dos pas à la même occasion. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets les feuilles comme ça, par exemple quand j'ai des examens, que je me rende des examens ou quoi, je vais les mettre dedans, je vais mettre des feuilles dedans, je vais mettre les fiches, des formules, etc. etc. Et en fait le truc c'est que j'avais ça depuis la 6e. J'ai fait donc tout le collège, 6e ou 5e, j'ai fait tout le collège, tout le lycée et première année de fac avec. Comment dire que les ongles sont un peu en train de mourir, il s'est déchiré à des endroits, enfin déchiré, coupé, le plastique s'est abîmé quoi, il est cassé, donc j'ai mis du scotch, l'élastique est mort, là il est aussi déchiré, enfin bref. Et donc j'en cherchais déjà l'année dernière et j'en avais pas trouvé. Et là, j'ai retrouvé exactement le même. Donc je vais pouvoir le remplacer. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, j'utilise donc des cahiers pour prendre mes cours. Donc on en a acheté en masse. Voilà. Voilà. Donc on avait regardé. Il nous restait encore des stylos, bic, des crayons de papier, etc. Donc on n'a pas eu besoin d'en acheter cette année. Donc on a acheté vraiment ce qu'on avait besoin. Du scotch, voilà le classique, la colle, un stylo 4 couleurs, ce qui est un truc qui est étrange ici, c'est qu'en fait on n'avait pas de stylo 4 couleurs au Costa Rica. C'était pas arrivé au Costa Rica. Et moi j'avais des amis qui avaient des stylos 4 couleurs et en fait c'est parce qu'ils les ramenaient de France. Or au Costa Rica n'avait pas, donc j'en ai vu, j'étais en mode oh voilà, parce que moi je suis physicienne du coup et typiquement cours de physique du semestre dernier on était avec les forces, frictions, le travail des forces, l'énergie, etc., etc., etc. Donc j'avais un diagramme et il fallait que je fasse 1 milliard de vecteurs et je mettais de couleurs différentes. Du coup j'avais tous mes stylos vert, rouge, bleu, noir, etc., etc. étalés sur ma table. Et comment dire que sur les pupitres de fac qui sont grands comme ça, où il faut mettre l'examen, le cahier d'examen, les fiches de formule, les stylos, et puis en plus moi j'écris avec la feuille tordue. Du coup j'avais pas de place et donc je me suis dit on va tester avec ça. Alors ma souris est morte, ma souris d'ordinateur, et la souris de mon père aussi, du coup on en a acheté 2, un pour chacun. Ensuite on a acheté des stylos de tableau blanc parce que moi typiquement j'ai un tableau blanc là contre mon mur que j'utilise par exemple pour noter des formules, pour faire des exercices, ou quand j'ai un exercice que j'arrive pas à faire, je vais le noter. Et comme ça en fait à chaque fois que je rentre dans ma chambre, que je me réveille ou quoi, je vais le voir, donc ça va me faire penser. Et donc les miens étaient morts, donc on en a racheté des stylos. Ensuite on a racheté des stabilos pastel, des surligneurs stabilos pastel.
parce que mon vert et mon bleu étaient morts. On les voit pas très bien là. Mon vert et mon bleu étaient morts et on a vu cette autre couleur un peu étrange et donc je suis en mode oh. Voilà, j'ai rachète uniquement parce qu'ils sont morts. Ensuite, un blanco, un correcteur liquide, je sais pas comment t'appelles ça. Voilà. Et dernier bidouille, une mini agrafeuse. Parce que moi, c'est souvent que je me dis que je pourrais avoir une agrafeuse dans ma trousse. Typiquement quand j'ai des examens et que nous autorise à avoir des feuilles qu'on agrafe parce qu'ils aiment bien avoir des cahiers d'examen. Je suis obligée d'apporter la grosse agrafeuse que je dois avoir par là d'ailleurs. Voilà. Je vais prendre ça, c'est mieux. Par contre, il n'y a pas d'agrafe, donc je pense mettre des agrafes. Mais en tout cas, elle est très mimi. Et donc voilà, c'est tout pour cette fourniture scolaire 2025 pour ma deuxième année de fac, où je vais avoir double carrière physique et mathématiques. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et faire un tour sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!